Toi, tu fais souvent encore au balcon. Chaque fois qu'on te cherche, tu souvent au balcon. Tu ne restes pas, tu n'es pas à ta maison. Le balcon fait partie de quoi? C'est pas toujours chez moi. Tu n'aimes pas le salon. Non, c'est juste que j'aime rester ici, c'est tout. J'aime prendre de l'air, respirer de l'air pur. À l'intérieur, là, c'est un peu déjà renfermé, c'est tout. J'aime être libre. Tu fuis le problème sur toi. Tes soeurs sont encore là. Tu poses les réponses. Elles ne sont pas là qu'elles sont là. Elles sont là. Je suis dépassé, franchement. Je suis très dépassé. Je t'avais appelé dernièrement, il était question que tu parles à Vicky, non? J'ai parlé à Vicky, j'ai appelé Vicky chez moi. Vicky est venue me manquer de respect chez moi. Comment ça? J'ai appelé Vicky à la maison. Oui. Elle est venue quand même. Et elle a dit quoi? Il m'a insulté. Pardon? Comme je te dis là, comment est-ce que moi je suis allée en mariage? Est-ce que moi je suis en mariage? J'étais en mariage où on m'a chassé, où on m'a acheté patati, patata. Je ne suis qu'une cousine pour votre famille. Je ne dois pas me... Attends, que tu n'es qu'une cousine. Oui. Donc tu n'es pas sa sœur. Non. C'est le problème de son frère. De quoi je me mêle. Oko. Le mariage m'a dépassé. Audrey, je suis dépassé. Tu comprends un peu? Non, parfois je demande à Dieu s'il avait vraiment bien fait de faire en sorte que je sois l'aîné de la famille. En toute honnêteté, je suis en train de me rendre compte d'une chose. Quand on est né, on subit beaucoup les coups de la vie venant de nos cadets. Tu ne peux pas m'expliquer comment expliquer ça. Tu sais très bien que je vivais ici avec Cristal et Vicky. Et qu'à cause de leurs bêtises, parce qu'elles ne dormaient jamais là, elles venaient toujours parfois quand elles veulent dormir là, elles débarquent peut-être à 3 h du matin. Le plus souvent, ils oublient leur clé. C'est à moi de me lever pour aller ouvrir la porte. J'avais donc dit non. Je ne peux pas accepter de continuer de faire les choses ainsi. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que ces filles dernièrement soient revenues ici. Vicky est venue avec la petite Patricia, comme je t'avais dit. C'était juste pour me dire que l'enfant est malade. Et après, c'est devenu l'histoire de que non, il faut que Patricia reste là, qu'on prenne soin d'elle là. Et puis maintenant, elle s'est proposée, n'est-ce pas, d'être sa garde malade. Je savais que c'est juste pour un temps. Patricia est bébé. Je savais que c'est pour un temps. Et pourquoi tu as même d'abord accepté ça? Hein? Ta femme ne peut pas prendre soin de Patricia. Ma femme, toi-même, tu sais que madame sort tout le temps. Hein? Elle va au travail. Attends, dis-moi un peu. Quand Vicky venait ici avec Patricia, elle ne marchait pas. Patricia? Oui. Patricia marchait bien sûr. Et alors, garde malade, pourquoi? Parce que Patricia n'a pas l'âge de prendre des médicaments et les mettre dans sa bouche. Non, ne dis pas aussi ça. Mais je sais pas, je comprends pas. Non. Quand tu acceptes qu'elle vienne rester là comme garde malade, c'était pour faire quoi exactement? Là, je t'arrête. À ce niveau-là, tu ne peux pas dire ça. Parce qu'en toute honnêteté, je ne suis pas à la maison. Madame n'est pas à la maison. Les deux petites vont à l'université. Hein? On n'est toujours pas là. Alors, dis-moi, si la fille la la petite doit rester là seule et que peut-être sa situation s'empire à un moment donné, il faut un peu regarder ça. Bon, toi aussi, on fait comment? Explique-moi un peu. S'il arrive maintenant qu'Agathe tombe malade dans cette maison, oui, vous allez tout abandonner pour rester comme ces gardes malades? Non, pas tout abandonner. On va toujours au travail, non? Oui, mais je vais chercher quelqu'un. Je peux même te dire à toi, si tu as le temps de venir, peut-être veiller sur elle. Je ne peux pas faire autrement. Elle dit que ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Et ça qui veut commencer par où pour t'expliquer où terminer. Figure-toi que j'ai surpris mes parents en train de causer dans la chambre. Imagine-toi que l'homme que je prenais pour mon père, que j'affectionnais avec tant d'amour, n'est pas mon père. Comme je t'ai dit là, il n'est pas mon père. Et maintenant, lui s'entête de me dire la vérité qu'il n'est pas mon père, mais il m'aime. Et il m'a accepté parce que
Lorsque j'ai essayé d'analyser leur causerie, donc il a connu ma mère, elle était déjà enceinte. Donnant mon acte de naissance, il m'a reconnu. Maintenant, ma mère, elle ne veut pas que mon père me dise la vérité. Elle est dans l'optique qu'il faut cacher, il faut couvrir, non. Il ne faut pas que je sois traumatisée, soit disant qu'elle veut me protéger. Mieux, ils me disent la vérité une fois, une bonne fois pour toutes. Est-ce que je serai ingrate? Je ne suis pas ingrate, je ne vais même pas chercher à connaître qui est véritablement mon père. Est-ce que d'abord, qu'elle a dit que le vrai père est celui qui qui met la femme enceinte? Non, c'est celui qui prend soin de l'enfant. C'est celui-là qu'on appelle papa. Je suis là, non. Je suis troublée, bouleversée, même à la fin. Je connais même plus où mettre ma tête. Parce que j'ai mal au cœur. Quand je pense que ma mère ne fait que me cacher la vérité, elle ne fait que demander qu'on me cache la vérité. Que je reste calme. Je ne peux pas rester calme. Parce que tu ne peux pas, tu ne connais pas ce que c'est en train de traverser. Et si tu connaissais ce que mes tantes, les petites soeurs de mon père, passaient le temps à me dire, elles me rappelaient tout le temps que je n'ai rien ici, que j'aille chercher qui est mon père. Et moi, je jouais toujours à la sourde oreille comme si c'était pas à moi qu'on disait ça. Je me disais que c'était une blague. Or, c'est une triste réalité que je dois accepter, je dois assumer. Comme je t'ai dit là tout le temps, oh bâtard, tu vas sortir de cette maison. Tu n'as rien ici, va dire à ta mère de te montrer qui est réellement ton père. Tous les mots comme ça, imagine-toi. Mais moi, je ne prenais pas ça en considération. J'ai mal au cœur. Je souffre beaucoup. Oh, wow. Ça a commencé. Tu souffres beaucoup. Tu n'as encore rien vu. Ma copine, je te rappelle après. Ma copine, je te rappelle après. D'accord. Tu pleures. Tu n'as même pas encore pleuré. Et tu n'as encore rien vu. Tu piaffes seulement. Tu n'as encore rien vu. Quand on te disait ici là que ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton père, tu disais que c'est mon père, c'est mon père. Voilà maintenant la vérité là qui te blesse. Bâtarde. Patricia, ma tête chauffe. Ça chauffe seulement. Patricia, si tu ne veux pas que ton corps chauffe, ne m'agresse plus la parole. Ne me parle plus. Je te parle, tu vas faire quoi? Il faut donc continuer. Je Tu continue. ne connais pas que l'attention a croîté comme attentat. Continue. Tu ne pleures plus. Pleure alors. Pleure. On t'a dit maintes fois ici là que tu étais bâtard, tu as refusé. Patricia, ne répète plus ce mot. Ne répète plus ce mot. Je répète, bâtard, tu vas me faire quoi? Tu veux voir ce qui va être fait. Tu veux voir ce qui va être fait. Tu vas faire quoi? Je ne vais rien te faire. Ce que tu dis est pertinent, mais imagine un temps soit peu que le cas devienne grave. Ça peut s'aggraver, non? Si ça s'aggrave et qu'elle soit seule, c'est ça, à ce niveau-là, qu'il y a la nécessité d'avoir un garde ou une garde malade. Dans tous les cas, c'était ça. Maintenant donc qu'elles sont là, je t'ai dit, comme je te disais la dernière fois, Les deux gardes malades. je suis dépassé. Je savais au départ que c'est Vicky. Subitement, le lendemain, je trouve Cristal qui est déjà aussi installée là. Franchement, Tout ça, c'est toi. Oh. C'est toi. qu'est-ce que j'ai fait? Tu es trop laxiste. Je te le dis. Hein? Je ne sais pas. Oui, il est bien vrai que tu aimes ta famille, mais franchement, tu as déjà une femme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Tu fondes ta famille. Hein? Et l'enfant de Trouille va supporter ça jusqu'à quand? Oh, tu veux demeurer célibataire ou tu vas épouser tes soeurs? Je pense même qu'actuellement, le problème, c'est ta belle-sœur. Parce que pour te dire la vérité, depuis que ces filles sont venues ici, franchement, je suis outré déjà de leur présence dans cette maison.
Alors j'ai pris sur moi au vu de tout ce qu'il se passe, j'ai pris sur moi de dire à madame, tiens voilà, je les libère. Il faut qu'elle parte. Advienne que pourra, si elle veut, elle part te raconter ce qu'elle veut. Je n'ai que foutre. C'est toujours ta belle-sœur qui me dit non. Il ne faudrait pas que je les mette à la porte. Mais avec raison. Hein? Que je les garde là, on ne sait jamais. Avec raison, pourquoi? Avec raison. Et pourquoi? Elles vont aller raconter partout comment c'est elle, ça vient d'elle. Que ce n'est même pas ton idée, c'est son idée. Mais on s'en fout. Du moment où on a notre calme, notre tranquillité ici, on n'a pas à se soucier de la réputation, de ce que diront les gens, quoi que ce soit. Hein? Maintenant, donc, toi, tu m'accuses. Voilà, je prends dans la résolution qu'elle parte. Maintenant, toi, tu me dis qu'elle a raison. Je fais donc quoi à la fin? Dis-moi. Qu'est-ce qu'elle dit dans tout ça? La maman dit quoi? Celle-là, moi, je ne sais même pas, franchement, comment sont les gens. Déjà, j'attends Vicky parce que Vicky, j'ai des problèmes avec elle. Présume-toi que ma maman m'a appelé hier. Elle me fait savoir que, tiens, voilà, elle a besoin de l'argent des médicaments. Mais je ne comprends pas. Je lui demande quel argent des médicaments. Elle me dit, mais depuis, elle m'avait parlé d'une ordonnance, non. Je lui dis, mais j'avais déjà envoyé l'argent à Vicky. Et c'est là où elle me fait savoir qu'elle n'a jamais reçu cet argent-là. Donc, Vicky va même déjà jusqu'à manger l'argent des médicaments de notre mère. Tu comprends ça? Alors, plus loin, elle m'a énervé avec un petit truc. Maman me dit, quand je lui parle que non, franchement, mes petites soeurs ne me donnent pas le lait ici à la maison, que ça ne va véritablement pas. Elle met ma femme mal à l'aise. Tu comprends la question que maman me pose? Est-ce que ma femme m'est d'abord facile? Comme si elle et ma femme avaient déjà eu des antécédents. Hein? Donc, elle supporte carrément ses enfants. Tu sais le poison qu'il y a dans la bouche de Vicky. Le poison qu'il y a dans la bouche de Vicky. Tu sais qu'elle a raconté quoi ta mère? Elle a raconté quoi à la maman? Ça aussi, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je me dis que tous ces problèmes, c'est peut-être parce que... Je me dis, peut-être parce qu'il y a aussi l'une de tes belles sœurs ici à la maison. Peut-être qu'ils se disent... Non, mais attends. Ma belle-sœur, je pense tout au moins que quand je vais épouser une femme, je l'épouse avec sa famille et vice-versa. Je comprends ma femme quand elle refuse peut-être que je mette ses belles-sœurs dehors. Mais en toute honnêteté, est-ce que tu penses pertinemment que j'allais faire comment l'enfant devait faire l'université et tout? J'ai fait qu'elle vive là et tout. Et plus loin cette histoire même parce qu'il y a un autre cas. Maman m'énerve encore avec un truc. Elle aussi, elle me parle de que depuis qu'elle est là, ma femme est là, elle ne fait pas d'enfant et tout. Je lui dis, mais nous avons déjà une fille et tout. Elle me jette la même chose au visage. Est-ce que c'est ton enfant? N'est-ce pas, elle était venue ici, était enceinte déjà de cet enfant et tout. Vous êtes connus, elle était enceinte. En toute honnêteté, on s'est connus étant enceinte. Oui, mais maintenant, est-ce que l'enfant de ma femme n'est pas mon enfant? Est-ce que c'est pas mon enfant? Moi, je ne peux rien te faire. Répète donc, bâtard. Bâtard. Répète encore. Est-ce que je suis en train de bagarrer avec toi? Laisse-moi. Tu as dit que je ne cours pas. Je ne cours pas avec toi, je te souffle. Laisse-moi. Et avec la rage que j'ai ici. Laisse-moi. Je te souffle, tu meurs. Laisse-moi. Tu as subi. La prochaine fois que tu vas encore oser, je dis oser. Laisse-moi. Je vais finir avec toi. Lâche-moi la vie. Laisse-moi. Sauvage. Sorcière. Essaye encore un jour. N'importe quoi. Tu vas faire quoi? La coiffure du porc. Répète Quand encore. elle Elle va me faire quoi? Elle va me faire quoi? Dis encore, bâtard. Ici, là, c'est le chemin. Ce n'est pas C'est mon père. C'est la maison de mon oncle. Ce n'est pas Donc le tu chez continues toi. encore. Je continue. La vérité te blesse, non? T'es rien fait. Tu Ça ne fait pleurais quoi? pas ici tout à l'heure. Le sang coule. Tu ne pleurais donc pas Mais ici tout à l'heure. j'assume. J'appelle seulement ta copine. J'assume, c'est pas mon Tu père. appelles seulement Mais ta là, copine. mon acte, c'est son nom qui est écrit. C'est la pitié qui a fait en sorte qu'il écrive son nom dans ton œil. T'as pas pour lui dans la terre. Moi, mon pauvre, moi, s'il est là. Il est là, il est proche de moi. Je suis pas comme toi. Il est là, je le orpheline connais. à vie. Tu connais ton père. Il est ici, tu vis Tu chez le connais qui? alors? Tu vis chez qui? C'est ton père ici. C'est mon père. Donc on te dit que ce n'est Est-ce pas que ton je père, suis, tu ne je suis crois pas pas. aigrie? Tu ne crois Je pas. ne suis non plus hypocrite ni ingrate. C'est mon père. C'est ton père. Tu dis ça comment? Quoi? Tu dis que donc calme-toi. Et pas encore te faire un deuxième tour. KO. Fais donc. Tu veux aussi voir ce que mes tantes vont te faire à l'heure. Tu vois, tu comptes. Laisse-moi compter. Je dis que non, la personne qui va se perdre le nord vous dit le nord.
Une inconnue, tu viens discuter les biens des gens. Tu n'as encore Parce que rien c'est vu. ta part. Tu vas pleurer plus C'est que ta ça. part. Tu appelles seulement ta Est-ce que je suis venue pleurer sur tes jupons? Appelle Je tout suis le pas venue monde. pleurer sur tes jupons. Appelle tout le monde. Oui, Tu je vas vais- m'appeler Dieu. Oui, et il va me répondre. C'est pour ça que tu vois la majorité des Qu'il te dise une seule fois là où ton souffrent ici père est. parce que non. Dans la tête d'abord, tu n'as d'abord rien. On t'envoie à l'école, tu ne pars pas. Tu vas d'abord réfléchir. C'est ton argent qui part là-bas à l'école. Tu vas d'abord faire l'école. Tu as envoyé ton argent. J'ai des réflexions là, tu as d'abord les tantes comme ça. Par là, t'as une chose comme ça. Tu n'as pas ta Tu t'as es pas de comme temps les de chat là. Elle ne élodie. part pas en mariage. Elle Les vient élodie. discuter dans le Elle mariage. fréquente. Elle fréquente. Une intellectuelle n'est pas à l'école. Si mon oncle ne payait pas l'école, elle allait continuer. Au moins, l'école. c'est elle a la volonté. Tu as la volonté là. Tu n'as pas cette volonté. Je te rappelle que ce n'est pas ton argent qui part là-bas. Tu as même bien fait. Tu as bien fait de refuser l'école. Parce que c'est perdre. C'est comme on ne peut pas te jeter l'argent en bourse. Et je te préviens, Patricia, reste sur tes gardes. Parce que ce qui était fait ici, c'est petit. Tu as fait quoi? Le prochain tour, c'est ton sang. Donc tu penses que comme j'ai effrayé mon cou ici là, tu penses trop. Tu vas baigner sur ton sang ici là. Et te dis, et j'en suis capable. Donc tiens-toi sur tes gardes, que ce soit la première et la dernière fois que tu prononces ce mot. Et si tu veux voir, Ne viens pas crier sur moi. répète encore. Ne viens pas crier sur moi. Si tu veux voir, quand je serai Voir encore au salon ou quelque part dans la maison-ci, tu répètes ce mot. Si tu ne pleures pas, alors tu pleurais quoi ici tout à l'heure? Ce n'est pas mon père, ce n'est pas mon père, tu pleurais quoi ici? Tu vas pleurer toute ta vie. Elle me fait mal. J'attends le retour de mes tantes ici, là, tu vas voir ce qu'elles vont te faire. En toute honnêteté, moi, je vais tout faire pour rencontrer maman. Parce qu'il est temps qu'on se dise une des choses. Il faut qu'on se dise les vérités en face. Si ma mère n'accepte pas ma femme, si mes soeurs n'acceptent pas ma femme, bref, si ma famille n'accepte pas ma femme, je pense simplement que je vais prendre ma femme, aller très loin d'ici avec elle, faire ma vie avec elle, on vit notre vie à deux. Le bonheur, c'est aussi ça. C'est aussi ça le bonheur. Être épanoui de la vie que l'on mène. Dans tous les cas, je ne vais pas rester là à mourir. Regarde, au quotidien, je suis là en train de flétrir. À cause de quoi? À cause de l'amour de ma famille, au détriment de l'amour que je peux avoir pour ma femme et notre enfant. Tu n'as pas tort, mais je ne peux pas te conseiller ça. Ta maman vit encore. Si ça ne dépendait que de tes soeurs, je te disais de partir. Mais là, ta maman vit encore. Non, mais tu es vas là. pas tourner le dos à ta maman. Attends, mais je ne dis pas tourner le dos, ça veut dire moi je vais vers elle, la voir, mais ma femme, je coupe les ponts de telle sorte que ma famille ne puisse plus arriver où ma femme est. C'est ma femme. Elle est heureuse avec moi, je suis heureux avec elle. Je ne suis pas obligé de l'imposer à ma famille et vice-versa. Mais maintenant, si on se sent heureux tous les deux, c'est le plus important. C'est ce que je suis en train de dire ici. Donc, tout compte fait, si je quitte même ici, peut-être voyager ou aller à un endroit, pourquoi pas? Pourquoi pas derrière, peut-être toi comme ça, je t'envoie de l'argent, souvent tu prends soin de la maman si je suis hors du pays. En toute honnêteté. C'est pas derrière moi que tu vas prendre les bénédictions de ta mère. Je sais que c'est une situation difficile, mais Rob, je ne peux pas te conseiller. Tu n'es pas dans ma tête. Hein. Si tu pouvais être ici, Je sais. si tu pouvais te mettre à ma place pour vivre ce que je vis, c'est l'enfer. Je sais de quoi Vicky est capable. C'est l'enfer. Pas seulement de Vicky, parce que Cristal ne m'aborde pas trop. Cristal même n'était pas... Franchement, Cristal, c'est une petite fille. Quand tu la vois, même moi, je crois elle mène des folies. Cristal, c'est juste les folies. Elle est à gauche, elle est à droite. Si elle devient comme elle devient là aujourd'hui, c'est à cause d'une personne. C'est qui? C'est Vicky. Cristal, c'était une petite fille posée. Je dis bien posée. Tu comprends ça? Mais depuis qu'elle monte et descend avec Vicky et tout, elle-même aussi, elle, c'est seulement le cœur dans la boisson, les cigarettes, les hommes de gauche à droite. C'est tout ce que Cristal sait faire. Mais donc, moi, je dis un truc. Franchement, merci d'être venu. Je souhaiterais tout au moins que tu fasses une chose. Essaye de parler de cette situation avec ta belle-sœur. Franchement, qu'elle te dise pourquoi elle refuse que ses filles partent. Qu'elle fasse tout. Moi, je ne veux plus vivre cette vie. Je suis déjà vieux. Attends, mon cœur se fatigue. Je ne voudrais pas entendre ici un jour que voilà, j'ai fait un AVC et tout. D'ailleurs, j'entendrai ça comment? Puisqu'il serait déjà mort. Ce n'est pas normal. À mon âge, il y a des choses qu'on évite. Il y a certaines frustrations qu'on commence à éviter. Donc, il faut que tu en parles avec elle. Je vais causer avec elle et je vais aussi causer avec maman. D'accord. Mon bon, lui, il va bien. Oui, il va bien.
D'accord, moi je suis là, je suis là. C'est juste ce que je vis. Et par la grâce de Dieu, je suis aussi dans les prières. Je me dis que ça ira. Avec tes soeurs. Je ne peux pas comprendre comment on peut faire ça, comment on ne peut pas aimer une femme comme Esther. Toi-même, tu vois comment elle est tellement adorable et tout. Qu'est-ce que mes soeurs lui veulent? Hein? Qu'est-ce qu'elles lui veulent? Donc, je compte sur toi pour parler avec elle. Vicky m'a dit qu'elle va te trouver une femme. Tu dis? Vicky m'a dit qu'elle va te trouver une femme qui te mérite. Pardon, qu'elle trouve d'abord un homme pour sa propre vie. Patricia. Oui, papa. C'est quoi? Pourquoi tu pleures? Jusqu'à tu as les larmes aux yeux comme ça, c'est quoi? C'est Agathe qui me fait pleurer. Agathe te fait pleurer, comment? Je comprends pas. Il y a eu quoi ici? Tata était dans ma chambre, quand elle s'est entrée ici au salon et venait visionner. Elle est trouvée là en train de faire un appel avec son amie. Elle m'a donc chassée en disant qu'elle n'aime pas quand elle est en train de causer au téléphone et j'entre pour aller la retrouver. Elle qui? J'ai dit, attends donc, parce qu'elle était au téléphone, tu ne te devais pas de venir au salon. Parce qu'elle causait avec qui? Ah, le président de la République. D'ailleurs, le salon, si il est à elle. Cette petite-là. Et c'est pour ça que tu pleures. Simplement parce qu'elle a eu à te dire ça. Non, ce n'est pas seulement pour ça. Quand j'ai donc dit que moi, elle voulait visionner, elle a refusé. Elle a dit qu'elle devait d'abord finir son appel avant que je vienne au salon. Elle m'a chassée. Elle a refusé de partir. Après, elle m'a donc giflé. Elle m'a traîné ici au salon. Oui, elle m'a giflé. Elle m'a poussé là sur le canapé. Et tu as laissé. Elle a commencé à appuyer mon cou. Tata, j'allais faire comment? Je suis malade, non? Une fille de ton âge te gifle, tu laisses. Même si tu veux déjà mourir. Jusqu'à t'étrangler, si tu mourais. Si elle te tuait, tu devais dire quoi? Elle est où? Elle est là-bas, elle est intégrée. Agathe! Agathe! C'est sûr que l'imbécile est là. Elle est là, sauf si elle ne veut pas encore. Agathe! Oui. Tu dois crier quand je t'appelle. Il y a quoi? Quand je t'appelle une fois, madame, tu sors. Obligé. La petite chose, c'est... Je vois que tu veux mourir entre mes mains. Oui, c'est quoi? Donc, c'est la sauterelle qui te dépasse à gérer. Le criquet, si. C'est qui la sauterelle? Qui est criquet? Toi, bien sûr. Je peux savoir ce qu'il s'est passé avec mon enfant ici Avec quand quoi? je n'étais pas là. Tu vas l'avoir appelé pourquoi? Tu m'as appelé pour me poser des questions. Qu'est-ce que tu as eu à faire à Patricia? Donc c'est ton enfant. C'est ton enfant, mais c'est quoi? La poupée? Tu n'es pas mon enfant, je te l'ai dit. Et sinon, par ce Tu es l'enfant de la femme de mon frère. Ce n'est même pas sa femme, sa concubine. Oui, il ne répond non pas. Agathe, je ne suis pas dans les choses que vous faites souvent ici dehors. Maintenant, je n'ai même plus. Moi, où je suis là, je n'ai pas d'abord de sentiments pour toi. Tu ne représentes rien à mes yeux. Pourquoi est-ce que tu as essayé d'étrangler mon enfant? C'est réciproque. Tu as dit que je ne répondais pas. Je ne veux pas compter à tes yeux et tu veux que moi je vienne m'expliquer. Je m'explique pourquoi. Le criquet parlait, tu as vu un animal parler. Tu as vu une sauterelle parler. Je tiens à te rappeler que cette maison n'est pas tienne. Je sais. Que ta mère te montre la maison de ton père. Ça me fait plus mal. Tu n'as aucun droit ici. Et tu ne te dois pas de nuire à ceux qui sont vraiment les propriétaires des lieux. Parce que celle-ci, c'est l'enfant de la maison. Le jour où elle va encore perdre le nord ou le sud, elle va retrouver le centre. Ta mère va venir trouver comme moi. Moi-même, je t'ai mise à la porte. Comme elle ne veut pas t'encourager à rejoindre la maison de ton père, moi, je vais t'envoyer. Je vais t'expédier directement chez ton père. Peu importe qu'il a une maison ou pas. Décrompe-toi.
Ici, je vais quitter ici. Seulement quand mon père qui m'aime, va me demander de quitter. Mais comme il ne peut même pas alors, vous aurez honte parce que c'est le chez moi. Essuie ta bouche. Je ne peux même pas. Mon grand frère n'est pas ton père. Son nom figure dans mon acte de naissance. Enfant reconnu par son père. Ça vous fait mal? Ça vous fait mal? La reconnaissance? Je t'ai feinté dernièrement. Ça, c'était pour t'aviser. Pour que tu te mettes sur tes gardes. Ne m'avise plus. Ce que tu as eu à faire aujourd'hui, si cela venait à se reproduire un jour, Qu'elle me cherche dans c'est à la morgue que ta mère viendra te récupérer. nous tous. Je te le dis, et quand je dis mes choses, je ne blague pas. Moi, je suis très Rares sont les moments où je m'amuse. œil pour œil, dent pour dent. Lorsque je dis quelque chose, je réalise toujours cette chose. Sois-en sûr, fais-moi confiance. D'ailleurs, cette semaine, je vais te faire partie de cette maison. Si tu ne pars pas de cette maison, C'est toi pour qui me vas changer de sortir. nom, On va alors changer ton nom. On va changer ton nom. Mais moi, j'ai dit, le jour où vos machins que vous appelez Patricia, ou c'est Christicia. ferme ta bouche. Va à ta bouche. Ne me touche pas. Je parle. vas faire avec quoi? l'homme. Qu'est-ce Ne que tu me vas touche faire? pas. Ne me touche pas. Je n'ai même pas envie de lever ma main. Je ne veux même pas porter la machin. Toi, Parce tu que vas si lever la main si sur je qui? pouvais. Toi, tu peux lever la main sur qui? Souffler ici. Il dit que je n'ai même plus peur de vous. Oui, je suis place là. Je n'ai même plus peur de vous. Donc, tiens-toi aussi à carreau. Je peux aussi perdre mes sens là. Perds tes Fini. sens. Ma fille, perds tes sens. Calme-toi, tu es là-bas. Perds tes sens, tu me Laisse montres les tes mains capacités. dire que le jour Si où tu es elle une va femme, toi tu es tenter, une femme là. elle va encore tenter. Vous allez voir. On va voir. Mais j'ai dit que je ne quitte pas ici. Je vais quitter quand mon père va me demander de sortir. Et quand il va même prendre mes bagages et me mettre dehors. Mais si tu attends que c'est toi qui me mettras dehors, tu te mets les doigts dans l'œil. Moi si. Où est ainsi? Moi si. Jusqu'à tu m'appelles pour me questionner. Où est ainsi? Elle pleure. Je vais te Elle a demander pas que le compris. mot de fin revient à qui? Ok. Tu C'est me ce que nous diras. tous on attend. Ok. C'est comment on y D'accord. attend. Toi, je Jusqu'à t'ai déjà m'appelle demandé d'être que- vaillante. Sois vaillante comme tes mères, comme tes tantes que nous sommes. Je ne sais pas d'où tu sors. Tu te mets là, tu pleures. Si je ne revenais pas ici, qu'est-ce que tu allais devenir? Tu es sûr que je devais absolument revenir? Donc comme ça, un enfant de ton âge te tape. Tu t'assois, tu pleures. J'attends ma mère. Que ce soit la première et la dernière fois. Je pense que j'ai déjà eu à te montrer les techniques de combat. Je t'ai déjà tout montré. Si tu n'as pas retenu, tu me dis je n'ai pas retenu, je te remonte. Je ne veux plus jamais entendre que cela a eu à se produire. Agathe s'égare. Si avec les mains ça ne donne pas, tu prends le matériel. Tu prends le matériel. Tu la mets à l'aise. Il faut qu'elle confirme ta force de frappe. Tu m'aimes comment? Tous les temps, je dois venir me bavader. À chaque fois, il faut que je vienne crier à ton sujet pour te défendre. Je ne veux plus jamais entendre ça. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne comprends pas. Tata, j'ai compris. Lève-toi là-bas, tu marches pas, tu vas boire le Doliprane. Regardez-moi là, espèce de faible.